Salut, salut, c'est le Banin de Yingui. Alors, je suis à vous aujourd'hui, n'est-ce pas, pour ce coup de gueule, n'est-ce pas, relatif à cette élection présidentielle qui aura lieu demain, dimanche 7 octobre 2018 au Cameroun, et parler de ces positions à la con de certaines personnes qui bénéficient, n'est-ce pas, d'une certaine popularité ou d'une notoriété ou bien d'un certain, d'une certaine euh, c'est-à-dire présence dans les réseaux sociaux et dans la scène socio-politique ou dans les nouveaux médias, parler de Facebook et de YouTube notamment, et peut-être Twitter. Cela ira, n'est-ce pas, sans oublier la position de ce célèbre footballeur camerounais qui, malgré le fait qu'il ne soit pas un électeur, puisqu'il détient un passeport espagnol, malgré le fait qu'il ne soit pas un électeur, qu'il ait quand même décidé de rentrer dans ce jeu de ceux-là qui vendent leur conscience pour le pain sardine, comme on le dit. Mais c'est un peu plus grave que ça. C'est les gens qui perçoivent des sous, des montants énormes d'argent ou de faveurs, de promesses de faveurs, pour n'est-ce pas venir vomir des énormités comme celle-là. Comme quoi, c'est mieux le voleur qu'on connaît plutôt que celui qu'on ne connaît pas. C'est mieux l'expérience. L'expérience dans quoi? Dans les ordures, dans la poubelle, dans la corruption. L'expérience dans quoi? Dans le vol, dans les détournements, dans le manque de soins hospitaliers. L'expérience dans quoi? Dans le manque de routes. L'expérience dans quoi? Ces blogueurs de la diaspora, ces vlogueurs et ces blogueurs qui, n'est-ce pas, sont rentrés dans cette bataille électorale à la dernière minute pour donner leur position qui surprend beaucoup de personnes qui les suivent. Moi, je m'adresse aux personnes qui les suivent et je vous dis, il faut réfléchir, c'est-à-dire profondément, sur le support que vous accordez à ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ne représentent pas votre volonté, ne représentent pas vos opinions. En majorité, les Camerounais, les jeunes Camerounais aimeraient changer ce régime qui a plus que trop duré. Ils ont besoin du changement et si on en vient à trouver des personnes qui devraient être là pour, n'est-ce pas, permettre ou faciliter ce changement et qui disent ah non mais c'est pas grave, moi je suis du RDPC, moi je supporte Paul Biya, moi je suis, franchement, c'est de la merde. Vous avez merdé. Tous ces blogueurs, toutes ces personnes-là qui font des vidéos sur YouTube, sur Facebook tout le temps, qui sont en Occident, dont je vais taire le nom, j'ai dit vous avez merdé. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est de demander aux gens qui vous suivent, aux gens qui vous donnent leur support, aux gens qui font des affaires avec vous, de savoir où se placer. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes si heureux d'être en Europe. Vous êtes en Occident, vous n'êtes pas en villégiature, vous n'êtes pas en tourisme, on ne fait pas un tourisme de 10 ans. On va faire le tourisme pour 1 mois, 2 mois et on rentre chez soi. Qu'est-ce que vous faites en Occident? Si vous aimez tant le régime qui est en Afrique, qui est au Cameroun, mais rentrez-y là-bas, allez vivre là-bas de manière heureuse. Mais pourquoi est-ce que vous êtes... Et d'ailleurs, vous n'êtes même pas Camerounais. Vous êtes soit français, vous êtes soit suisse, vous êtes soit espagnol, vous êtes soit américain, vous êtes soit même sans papier. Et vous vous permettez, n'est-ce pas, de vous prononcer dans une élection où vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer. Mais c'est simplement pour corrompre ou bien pour distraire ou pour, n'est-ce pas, affecter, n'est-ce pas, la décision que certains, les uns et les autres, auraient déjà pris. Donc, ce message, je l'adresse aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui, n'est-ce pas, suivent tous ces blogueurs, tous ces vlogueurs. Moi, je suis sur YouTube, c'est le Banin de Yingui. Et je vous dis, reconsidérez encore votre support que vous donnez à ces personnes-là, parce que c'est vous, c'est grâce à vous que ces personnes-là sont connues. Et normalement, ces personnes-là devraient agir selon vos désirs, selon vos volontés, ou alors, du moins, rester bouche bée, fermez-la, comme ça.
Parce que nous pensons que dans cette élection, il s'agit de tout sauf pire. Et donc, on demande aux Camerounais de prendre, n'est-ce pas, leur destinée en main et de choisir l'alternance. Comme Patrice Mboma l'a dit, dans ce poste qui est très bien réfléchi, ce tweet qui est très bien réfléchi, il a dit il s'agit de choisir entre le champagne et de l'eau potable. Entre le champagne et l'eau potable. Le champagne pour certains et l'eau potable pour tous. C'est de cela qu'il est question. C'est ce que nous défendons. Moi, je n'ai rien à gagner, j'ai rien à foutre. Si le Cameroun se met à feu et à sang, ça se brûle, j'ai rien à foutre. Mais si je me mets dans la bataille, c'est parce que je m'intéresse, n'est pas au devenir de ces personnes-là qui sont là-bas. Je m'intéresse au devenir de mes concitoyens. Je m'intéresse au devenir, n'est-ce pas, de ce pays. J'aimerais des conditions de vie meilleures pour tout le monde. Par contre, les égoïstes, les malhonnêtes qui sont de l'autre côté ne sont que là à voir leurs intérêts. Et toutes les personnes qui donnent leur support ont des intérêts à défendre. On leur a promis quelque chose, on les a même payés. Il y a beaucoup ici en Europe qui ont été payés, en France, qui ont été payés, des blogueurs, pour venir, n'est-ce pas, pondre ces âneries, ce genre de conneries dans vos oreilles, quoi. Donc sachez-le, quand vous écoutez ces personnes-là, il faut savoir que ces personnes-là ne sont pas sincères, ne sont pas honnêtes et ne représentent pas, ne respectent pas votre support que vous leur accordez. Donc c'est ce que j'avais à dire. C'est le Bané de Yingui. J'attends vos commentaires par rapport à cette vidéo. On verra la suite